théorie, hein. Là, on est dans des études très théoriques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un travail personnel approfondi en seconde. On leur demande quand même du travail à la maison. Donc ça, il faut être conscient de ça si un élève choisit cette voie. À la fin de la seconde, ça se divise en deux, comme vous le voyez. Alors, il y a la première générale, terminale générale, hein, qui est très théorique. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure, hein, il y a 3 enseignements en première, 3 enseignements de spécialité à choisir. Et ensuite, en terminale, il n'y en a plus que 2, mais qui sont très importantes, hein, pour la suite des événements. Donc ça, c'est les élèves qui sont destinés aux études les plus théoriques, les plus longues. Et ensuite, vous avez la première technologique. Alors là aussi, on est dans un domaine professionnel. Alors, il y en a 8. Hein. Il y a le secteur de la gestion, la STMG. Vous avez l'hôtellerie-restauration. Qu'est-ce qu'il y a encore? ST2S et santé sociale. Vous avez qu'est-ce que j'ai oublié? STI2D, merci, dans l'industrie. STL dans le laboratoire, voilà, pour parler de ceux qui sont les plus proches, donc dans le secteur. Hein. Mais si vous êtes intéressé pour connaître les 8, voilà, n'hésitez pas à prendre contact, soit avec les professeurs principaux, soit avec moi. Donc en général, quand on choisit un bac technologique, c'est qu'on souhaite plutôt aller généralement vers un bac plus 3 actuellement. Hein, donc avec un BUT normalement à la clé, un bachelor universitaire technologique. Donc voilà, généralement, ce sont des élèves qui souhaitent pas aller à bac plus 5, mais ça arrive parfois aussi, hein, donc tout est possible. Hein, voilà. Peut-être petite précision, quand on est dans la voie de bac général ou du bac techno, il n'y a pas de stage encore. Hein, les stages, ça vient après. Hein, donc c'est la grosse différence avec la voie professionnelle. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus sur ce tableau-là. J'espère que c'est suffisamment clair. Est-ce qu'il y a des questions peut-être parmi les gens qui sont là derrière? Non, c'est bon. OK. Donc, page suivante. Alors là, je vous ai mis un petit calendrier de l'orientation. C'est-à-dire que là, actuellement, on vous demande de faire, en tant que parent, des choix provisoires. Donc, de dire tout simplement, de répondre à une question. Est-ce que vous souhaitez pour votre enfant l'année prochaine la seconde générale et technologique, la seconde professionnelle ou la première année de CAP? Et c'est tout ce qu'on vous demande pour le moment. C'est vraiment une question très simple. On ne vous demande pas de précision encore. Voilà. Donc, mais c'est un début de réflexion. C'est un début de réflexion donc sur ce que vous souhaitez pour votre enfant l'année prochaine. Donc ça, c'est à faire en ligne. Hein, je vais vous montrer après sur Internet. Et bon, les professeurs principaux vous aideront dans ces démarches-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous aurez répondu, l'équipe éducative vous répondra et vous donnera son avis. Hein, c'est-à-dire qu'ils vous diront si par exemple vous avez mis seconde générale et technologique pour votre enfant, ils vous diront oui, notre avis est favorable, on pense que votre enfant est capable de réussir en seconde générale et technologique, ou bien c'est un avis réservé. Ou alors, ça peut être un avis défavorable si les professeurs estiment que votre enfant n'a pas le niveau requis pour poursuivre dans cette voie. Alors, donc, normalement, c'est au mois de début mars que vous aurez la réponse, hein, quelque chose comme ça, me semble-t-il, monsieur Lajus. Oui, vous me confirmez. Voilà. Donc, vous recevrez une réponse sur Internet aussi. Vous devrez accuser réception de cette réponse. Et ce sera peut-être l'occasion, justement, de venir discuter en cas de désaccord pour voir quelles sont les solutions possibles. Alors, discuter avec les professeurs, mais discuter aussi avec votre enfant. Il y a parfois des jeunes qui peuvent travailler un peu plus, par exemple. Voilà, s'améliorer dans certains domaines, si c'est possible. Voilà. Ensuite, vous aurez la période au mois de mai, vers le début mai, des vœux définitifs. Donc là, pareil, ce sera sur Internet. On vous demandera là des choses plus précises. Donc, est-ce que vous voulez que votre enfant, par exemple, aille en seconde générale et technologique, mais là, dans quel lycée? Et du coup, dans quelle ville? Voilà. Donc là, ce sera très, très, très précis. Et si c'est une seconde professionnelle, quelle spécialité, enfin quelle famille de métiers pour la seconde professionnelle? Donc, et pareil, à quel endroit? Donc là, c'est très très précis. Alors, on vous conseille de faire plusieurs vœux
parce que malheureusement, certains lycées sont très demandés, hein, j'entrerai dans le détail par la suite, mais c'est très important d'en faire plusieurs au cas où le premier vœu ne soit pas accordé, hein, donc voilà, pensez-y. De toute façon, vous verrez, hein, vous aurez à mettre des vœux par ordre de préférence, hein, on vous donnera des indications. Alors voilà, les professeurs principaux qui sont là à côté de moi, hein, Madame Horner pour ne pas la citer, donc me dit qu'elle elle souhaite qu'il y ait au minimum 3 vœux, hein, dans la demande. Voilà. Ensuite, il y a le conseil de classe du 3e trimestre, donc où là, les professeurs vont examiner les vœux définitifs, hein, qui ont été demandés. Et il y a une proposition d'orientation, donc avec les avis toujours, hein, favorables, défavorables. Et donc là, vous aurez la réponse du conseil de classe. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, il n'y a plus qu'à attendre les vœux. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez un rendez-vous avec le chef d'établissement, voilà, pour discuter un peu de la situation. Et si à l'issue de ce rendez-vous, vous n'êtes toujours pas d'accord, vous pouvez demander une commission d'appel, hein, pour une demande. Alors c'est souvent dans le cas des élèves qui souhaitent une seconde générale et technologique et qui n'ont pas eu l'accord du conseil de classe, hein, c'est souvent ce cas de figure-là. Voilà. Donc pour la suite, donc je vous ai dit tout à l'heure que pour les vœux, tout se fera sur internet. Donc c'est le portail Scolarité Service. Alors en fait, vous pouvez vous connecter par le biais de EduConnect. Ça, je pense que vous connaissez. Vous avez normalement des codes en tant que parent, hein, qui vous permettent de vous connecter, là actuellement pour voir ne serait-ce que les notes de vos enfants. Donc ça, c'est les mêmes, hein, exactement les mêmes. Et donc c'est sur l'onglet orientation. Alors je l'ai pas marqué là sur la diapositive, mais c'est sur l'onglet orientation que vous cliquerez et que vous avez la procédure, hein, qui vous est indiquée. Et où là, je vous ai mis, hein, seconde générale, voilà. Est-ce que vous voulez une seconde générale, une seconde pro, une première année de CAP pour votre enfant? Voilà, puis je vous ai mis aussi donc les vœux définitifs début mai, voilà, pour les vœux de lycée demandés. Voilà, bon, c'est tout par rapport à ça. Alors là, je voulais vous montrer les cours, donc en seconde générale et technologique. Alors ces cours-là sont les mêmes partout en France, hein, donc dans chaque lycée qui propose une seconde générale et technologique. Donc c'est le tronc, l'enseignement commun. Et donc là, vous voyez, hein, il y a des choses que vous connaissez déjà très bien, hein, français, histoire géo, les 2 langues vivantes, mathématiques, SVT, physique-chimie, EPS, enseignement moral et civique, sciences numériques et technologiques. Alors celui-là, c'est vrai que cet intitulé-là est un peu nouveau, mais votre enfant a déjà de la technologie en collège, donc il y a quand même des points communs. La différence, c'est qu'il faut un peu de, comment on appelle ça, un début de programmation en fait dans cette matière-là. Voilà. Et ensuite, la matière que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir, c'est sciences économiques et sociales, donc 1h30 par semaine. Donc l'économie, vos jeunes l'ont déjà vu à travers soit l'histoire-géographie, soit la technologie. Hein, quand on parle, je ne sais pas moi, des entreprises, comment on appelle ça, de la mondialisation, des choses comme ça, hein, on est dans l'économie. Voilà. Ensuite. Alors, en seconde générale, donc en plus du tronc commun qu'on vient de voir, vos enfants ont la possibilité de demander 1 ou 2 options supplémentaires. Alors ce n'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment en fonction des goûts de vos enfants. Si, par exemple, s'ils ont envie de poursuivre en latin, ils ont commencé le latin, ils veulent poursuivre, ou s'ils veulent découvrir une 3e langue, là on voit bien, hein, espagnol, italien est possible dans certains lycées du secteur. Ou quelqu'un qui, alors je vous donne un exemple qui vient en tête, si un de vos jeunes par exemple veut être avocat, un métier du droit, où il faut apprendre à plaider en public, le théâtre ça peut être une bonne idée pour développer des compétences. Si on veut par exemple être infirmière, santé sociale, ça peut être intéressant aussi. Alors c'est pas obligatoire, hein, je rappelle, hein, c'est juste une possibilité, hein, qui est offerte. Alors pas dans tous les lycées, hein, vous voyez, certains lycées le proposent et d'autres pas.
hein, donc en fonction de ça. Et si on veut, par exemple, faire des études plutôt scientifiques et techniques, il y a sciences de l'ingénieur et création innovation technologique. Donc ça, ce sont deux matières qui vont ensemble, hein. Là, il faut les prendre toutes les deux. Et là, il n'y a qu'un lycée qui le propose dans le secteur. Voilà. Petit rappel, alors certaines options peuvent se poursuivre jusqu'en terminale et ça permet de rapporter des points supplémentaires au baccalauréat, donc ça peut être intéressant. Voilà, aussi à ce niveau-là. Ensuite, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'en première, il y avait 3 enseignements de spécialité. Et ensuite en terminale 2. Alors juste un mot sur les 2 enseignements de spécialité terminale. Elles représentent un coefficient chacune de 16 au baccalauréat. Donc il faut quand même les choisir avec soin. Et celle qui est en première, c'est baccalauréat 5 ou 6, quelque chose comme ça, mais elle est quand même importante, hein, donc voilà. Alors ces enseignements de spécialité, on les choisit en fonction, des goûts, hein, les élèves les choisissent en fonction de leur force aussi dans certaines matières. Il faut aimer la matière, mais il faut aussi avoir de bonnes notes bien sûr dans ces matières-là. Et puis aussi en fonction bien sûr du projet professionnel, s'il y en a déjà un. Donc voilà, choisissez aussi avec précaution. Donc ça, on peut le voir, hein, sur des formations post-bac. On peut voir quels sont les attendus, hein, dans certaines écoles supérieures et quels enseignements il vaut mieux choisir plutôt que d'autres. Et il y a des sites internet qui peuvent vous aider donc à déterminer cela. Alors pour le moment, vos jeunes ont encore le temps d'y réfléchir, hein. Ils ont encore toute l'année de seconde générale pour ceux qui veulent aller en seconde générale. Mais à la fin de la seconde, il faudra déterminer quels sont les 3 enseignements de spécialité choisis. Et donc là, sur ce tableau, je vous ai mis un petit peu celle du secteur, hein, où on voit les différentes possibilités, hein, qu'il y a. Voilà. Alors, donc là, oui, c'est un petit détail, hein, sur la première et la terminale. Hein, donc on voit bien aussi les troncs communs en première. On voit par rapport à la seconde générale que le tronc commun est beaucoup plus petit, hein, et qu'il y a des possibilités aussi. Alors là, on a de nouveau les enseignements de spécialité. Ah. Et ensuite, il y a les enseignements optionnels. Donc, il y a la possibilité de prendre des options aussi. Alors, je pense à maths experte ou maths complémentaire, hein, qui peuvent être intéressantes pour des jeunes qui ont des projets bien particuliers scientifiques. Et comme vous voyez aussi, droit, enjeux du monde économique. Voilà, une 3e langue vivante. Je sais pas, quelqu'un qui est intéressé par le tourisme, une 3e langue, ça peut être intéressant, pour vous donner un exemple concret. Quelqu'un qui veut être prof de sport, EPS, ça peut être intéressant de le prendre aussi. Voilà, donc, juste pour information. Voilà, bon, je ne vais pas rester plus longtemps sur cette vignette. Ensuite, alors là, on est dans les bacs technologiques. Donc voilà, ça c'est le tronc commun du bac technologique. Donc classique, hein, histoire géo, français, philo, langue vivante, maths, éducation physique et sportive. Et ils ont aussi du coup les 3 enseignements spécialités à la vignette suivante. Voilà. Ah non, même pas. Bon. Non, j'ai dû oublier de la mettre, c'est pas grave. Mais bon, sachez qu'ils ont 3 enseignements de spécialité. Alors, voilà, les 8 bacs technologiques dont je voulais vous parler tout à l'heure, les voilà, ils sont tous inscrits, hein, donc il y en a dans notre bassin, hein, qu'on a cité tout à l'heure, et puis on a aussi un peu plus loin hors bassin, hein, si vous êtes intéressé par des choses un peu spécifiques. Alors quand on choisit ce bac-là, c'est bien sûr qu'on a un projet, vous le voyez bien, un peu particulier déjà. On a une idée de ce qu'on veut faire. Enfin, les élèves ont une idée de ce qu'ils veulent faire quand ils choisissent ces voies-là. Hein, je pense par exemple à STD2A, c'est des élèves qui veulent aller vers les métiers de l'art, du design, éventuellement de l'architecture, etc. Voilà, mais je ne vais pas tous les passer en revue. Je pense que si vous avez des questions, hein, vous viendrez nous voir. Voilà, donc là, je vous ai mis à quel endroit étaient proposés, hein, les 4 bacs technologiques du secteur, et puis les centres d'intérêt, hein, pour chacun de ces bacs technologiques. Donc ça permet d'avoir une petite idée de ce qui est proposé. Voilà, mais là, je ne vais pas rentrer non plus dans trop de détails. Alors, cette fois-ci, nous sommes en seconde professionnelle. Donc là, je vais vous parler de la voie professionnelle.
Donc là, je vous ai mis un graphique qui permet de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, les enseignements généraux, c'est-à-dire maths, français, histoire, etc., c'est 33% des cours. Et on voit bien que c'est l'enseignement professionnel qui a la part la plus importante dans les cours. Donc, presque la moitié quand même des cours par semaine. On doit être à 13-14 heures par semaine d'enseignement pro. Donc, c'est quand même important. Ensuite, il y a 25% du temps en milieu professionnel. Donc, ça, c'est les stages. Et là aussi, quand on regarde ce graphique, je trouve qu'on voit le poids du stage dans cette voie professionnelle. Alors, il y a eu donc une réforme il y a quelques temps de ça, avec une création de 14 familles de métiers. Alors, en sachant que toutes les secondes pro ne sont pas sous famille de métiers, certaines sont à part. Donc, ça complique un peu les choses, mais voilà, sachez-le. Alors, pour parler des familles de métiers, ça permet de découvrir un champ professionnel avant de choisir une spécialité. Et à la vignette suivante, je vous ai mis un exemple. Voilà. Alors, il y a par exemple la seconde pro, métier de la gestion administrative, du transport et de la logistique, qui se fait par exemple sur le secteur au lycée Poncelet de Saint-Avold. Et donc, alors eux, comment dire, en première pro après, ils n'ont que gestion administration. Il faut savoir qu'ils n'ont pas première pro transport et première pro logistique. Mais les élèves, à l'issue, à la fin de la seconde pro, au lycée Poncelet, peuvent demander à partir et aller dans un autre lycée s'ils sont intéressés par une des deux autres spécialités. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que voilà, ça permet aux élèves de se déterminer en seconde et ils découvrent en seconde les 3 domaines. Voilà, donc alors bien sûr, ils n'ont pas les ateliers de transport avec les Fenwick, etc., par exemple, en logistique, mais quand même au niveau écrit, au niveau théorique, on leur présente les formations. Voilà. Alors, là ici, j'ai voulu vous indiquer les spécialités des secondes pro dans le secteur. Donc là, au lycée Poncelet, je viens de vous en parler, il y a gestion administration. En sachant qu'après, voilà, là on le voit bien, c'est le bac pro assistante à la gestion des administrations qui se fait chez eux. Ensuite, ils ont les métiers de la relation client. Donc avec 2 bacs pro possibles à la suite. Donc c'est de la vente, mais alors soit, j'allais dire, soit dans une boutique, ça c'est valorisation de l'offre commerciale. Alors j'espère ne pas me tromper. Non, c'est la boutique, c'est le premier, gestion d'espace commercial, merci. Et le deuxième, c'est prospection clientèle. Celui-là, c'est plus pour chercher des nouveaux clients ou pour négocier des prix. Donc, on est dans un secteur proche, mais légèrement différent. Voilà. Ensuite, alors oui, peut-être aussi une précision. Là, vous voyez, au lycée Poncelet, par exemple, en fin de seconde pro, les élèves vont devoir repostuler. Et c'est en fonction de leurs notes en seconde pro qu'ils vont faire des vœux à nouveau. Mais c'est en fonction des notes qui seront acceptées ou pas. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, au lycée Charles-Julie, seconde pro métier du numérique et de la transition énergétique. Alors chez eux, ça mène vers le bac pro métier de l'électricité, mais bien évidemment, les élèves ont le droit de demander à la sortie de la seconde pro à aller, je ne sais pas, en système numérique, bac pro système numérique, ou à Cuvelette, tout ce qui est énergétique, la chauffagiste, froid, etc. Donc ça, c'est possible aussi à la sortie de celui-là. Ensuite, il y a le seconde pro métier du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées. Désolée pour les titres à rallonge, mais c'est comme ça. Et donc celui-là mène, voilà, il y a une présentation en seconde pro des 3 bacs pro qui sont en dessous. Voilà, maintenance des systèmes de production connectés. Alors la maintenance, c'est la réparation de machines industrielles, de robots pour faire simple. Bac pro procédé de la chimie, ça c'est plus pour s'occuper, comment dire, au niveau industriel aussi, de tout ce qui est, alors les procédés, ça va être par exemple l'évaporation pour créer un produit en usine, mais ça peut être aussi analyser, je ne sais pas, l'eau dans une piscine ou les eaux usagées, voilà, dans le secteur de l'environnement. Dans le secteur de l'environnement, voilà, tout à fait. Donc il y a plusieurs débauchés possibles. Voilà, ça peut être travailler dans le secteur de la fabrication de médicaments, par exemple, voilà, ce genre de choses. Ensuite, vous avez le bac pro, pilote de ligne de production.
Donc celui-là, c'est aussi industriel, c'est pour suivre une production, là, comme son nom l'indique. Donc ça peut être fabriqué je sais pas, du pain, ça peut être fabriqué un savon, ça peut être fabriqué, il y a plein de choses qui se font. Voilà. Là, si vous allez au lycée Charles Joly, ils ont une ligne avec une boîte comment on appelle ça, des boîtes de conserve, où les élèves s'exercent et ils voient un petit peu comment ça évolue sur un tapis, voilà, un tapis roulant et comment on gère cette ligne de production. Voilà. Ensuite, alors, il y a le lycée Cuvelette de Frémin dans le secteur, qui a aussi une seconde pro qui s'appelle métier du numérique et la transition énergétique. Voilà, et eux, ils ont technicien de maintenance, donc tous ceux qui réparent les chaudières et autres, mais pas seulement, ça peut être aussi ceux qui s'occupent de tout ce qui est système solaire, si j'ai bien compris. Voilà. Et puis, il y a le bac pro technicien du froid et conditionnement de l'air. Pour ceux qui veulent travailler dans tout ce qui est, je sais pas, dans un supermarché, il y a forcément des congélateurs, des frigos, etc. Mais ça peut être aussi dans un hôpital. Voilà, les chambres d'opération doivent être réfrigérées. Ça peut être aussi chez comment on appelle ça, un fleuriste, qui a aussi une chambre froide pour les fleurs, etc. Ensuite, il y a le lycée Curie de Frémin-Merlebach. Donc, eux, ils proposent une seconde pro métier d'hôtellerie-restauration. Et on leur montre lors de cette seconde pro et la cuisine et le service en salle. Voilà, donc ça leur permet de découvrir ça. Et à la fin, en première, ils décident s'ils vont plutôt en cuisine ou plutôt en service. Voilà. Ils ont aussi seconde pro métier la relation client, comme au Poncelet, avec les deux mêmes options. Voilà. Ensuite, ils ont accompagnement, soins et services à la personne. Alors ça, c'est une seconde pro très, très demandée par les élèves, avec 2 options. Alors, c'est plutôt pour les élèves qui souhaitent aider les autres, qui souhaitent les métiers de type aide-soignant, infirmier, secrétaire médical, aide à domicile. Voilà, on va être dans cette rubrique de métiers. Et alors, structure, ça veut dire qu'on est dans une structure type hôpital, maison de retraite, enfin EHPAD, etc. Et domicile, là, comme son nom l'indique, c'est pour intervenir plus à domicile. Voilà. Ensuite... Alors, les lycées publics de Forbach, donc là, je vous ai mis les 3 qui sont proches les uns des autres. Le lycée Blaise Pascal à Forbach propose la seconde pro métier de la mode et des vêtements. Alors, c'est plus pour apprendre à faire des patrons de vêtements. Autrefois, on aurait dit couture, ça aurait été plus simple pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, en sachant que c'est très évolué aujourd'hui, c'est avec des ordinateurs et c'est assisté par ordinateur, conception assistée par ordinateur, donc il y a des choses très intéressantes, mais je crois qu'ils font aussi encore à la main pour leur montrer certaines choses. Donc là, les deux sont possibles. Ensuite, il y a le second pro métier de la gestion administrative du transport et de la logistique. Donc là, c'est aussi vers le bac pro, on va dire plus en tertiaire, vers le secrétariat. Ensuite, seconde pro, métier du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées. Là, vous le connaissez déjà, on l'a vu aussi dans l'autre lycée. Ils ont la même chose que Charles Joly. Et seconde pro, métier de la réalisation de produits mécaniques. Alors celui-là, il est un peu unique dans le secteur. Alors j'ai mis usinage entre parenthèses parce que je trouve que c'est clair. Donc c'est le métier ça mène vers le métier de tourneur-fraiseur quand on veut fabriquer un objet et puis le façonner de la meilleure façon avec les machines industrielles d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il y a le lycée Hurlevent à Bérennes et Forbach. Donc, eux, ils sont spécialisés dans les voitures. Donc, seconde pro métier de la maintenance des véhicules. Et là, les élèves apprennent et la mécanique auto et la carrosserie. Et à la fin de la seconde, ils se décident pour l'un ou l'autre. Ensuite, il y a artisanat et métier d'art, option métier de l'enseigne et la signalétique. Donc ça, c'est pour les élèves qui veulent fabriquer des enseignes, par exemple, au-dessus des magasins ou des panneaux devant des monuments historiques, par exemple. Et donc là, ça permet aux élèves qui sont un peu artistes d'être créatifs. Et en même temps, c'est assez manuel, puisqu'il faut découper, cintrer, faire un peu d'électricité, etc. Donc c'est un mélange des deux.
Ensuite, lycée Condorcet à Chenec. Alors, lui, il propose la seconde pro métier du numérique et de la transition énergétique. Et eux, ils sont spécialisés dans les réseaux, enfin, dans le système numérique, pardon, avec les réseaux informatiques, c'est leur option. Donc ça, c'est les élèves qui aiment l'informatique, hein, voilà. Alors c'est vrai que là, dans ce bac pro-là, ils leur apprennent davantage, je dirais, que la maintenance, hein, c'est-à-dire à installer ou réparer, hein, tout ce qui est portable, tablette, ordinateur, etc. Hein, voilà, ça va être plutôt ce genre de choses. Et ensuite, s'ils veulent devenir informaticiens, développeurs, etc., il faut continuer les études après le bac pro. Je tiens à le préciser parce qu'il y a souvent des confusions à ce niveau-là. Voilà. Alors ensuite, quand même un petit mot sur l'alternance, parce qu'il y a quand même quelques parents intéressés, quelques jeunes intéressés, hein, dans ce collège. Donc c'est un contrat qui est signé, hein, entre le CFA, donc le centre de formation des apprentis, et l'entreprise. Donc il faut avoir 16 ans ou bien 15 ans minimum avant la fin de l'année scolaire. Voilà. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut trouver un employeur, hein, et donc le stage est quand même le moment privilégié pour se faire connaître pour les élèves. Bon. Voilà, l'affectation. Alors, dire un mot sur l'affectation. Donc, si c'est la seconde générale que vous demandez, là, il faut l'avis du conseil de classe. Je pense que vous l'avez compris tout à l'heure, hein. Donc, ça, on l'a vu plus ou moins l'affectation pour eux. Après, il y a un logiciel qui va déterminer dans quel lycée exactement votre enfant a le droit d'aller. Alors, il y a des lycées de secteur, hein, normalement. Donc, en fonction de votre lieu d'habitation. Vous avez le droit de demander un lycée en dehors du secteur, mais dans ce cas-là, il faut demander une dérogation si vous êtes intéressé. Sinon, pour tout ce qui est seconde pro, en fait, là, c'est une sélection, hein, sur la base de critères, sur la base du livret scolaire unique. Il y a des coefficients aussi par matière. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nombre de places limité en seconde pro. Donc ça, on va le voir dans la vignette suivante. Si ça peut venir. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit peu le nombre de places, hein, dans chaque seconde pro pour le nombre de candidats en vœu numéro 1. Donc ça, c'est les chiffres de juin 2021, les derniers chiffres. Et donc, c'est intéressant parce que je trouve qu'on voit bien. Alors, je vais prendre le chiffre qui m'a le plus interpellée. Hein, la seconde pro métier de la relation client au lycée Poncelet de Saint-Avold. Ils ont 48 places. Enfin, ils avaient 48 places l'année dernière. Et ils ont eu 107 candidats rien qu'avec les vœux numéro 1. C'est-à-dire que là, on n'a même pas les vœux numéro 2 et 3. Hein, donc, ça montre à quel point ça a été difficile pour les candidats d'être pris, hein, dans cette formation-là. Donc, 1 sur 2 à peu près, hein. Donc là, il faut avoir un bon dossier. Et donc, du coup, ça signifie que même un élève qui va aller en seconde professionnelle, il doit quand même travailler un minimum en troisième et soigner son dossier pour avoir une chance d'être pris où il souhaite. Et puis là, bien sûr, vous voyez qu'il y a des formations qui sont peut-être un peu moins demandées que d'autres. Donc là où les élèves ont un peu plus de chances d'être pris s'ils le demandent. Voilà.